Dieu nous bénisse Zambi abondamment. atubenisha yabuni. Passons directement à la lecture. Nous sommes dans le livre d'un roi chapitre 18. Nous commençons au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Un roi chapitre 18. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ah mon Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Allô! À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, et c'est toi que jette le trouble en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. Au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers. Toqué directement 23e verset. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autel, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Au 29e verset. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez l'eau, 4 criches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu. Et c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Alléluia. Nous disons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant merci. Lui qui est le maître du temps et des circonstances. Je dis aussi encore à l'Éternel encore merci. Pour la grâce qui nous a encore consolé ce soir. Parce que ce n'est pas de nos propres efforts que nous sommes ici. Mais c'est par la grâce de Dieu. Alors je vais trop vite. Je dis encore merci à tous les hommes de Dieu dans la salle présente. Particulièrement à mon papa Daniel Kadima, merci. Pasteur Élisée, prophète Louis, évangéliste Louis, Berger Doudou, Pasteur Eric, et vous tous qui êtes là-bas, je vous dis encore sincèrement merci d'être venus en ce lieu, parce que
Si vous n'avez pas été là, on n'aura pas eu cette manifestation. Mais c'est parce que vous êtes là. Alors je vous demande d'être patient. Ne soyez pas pressés. Soyez patients. Que vous receviez la parole de Dieu ce soir. Parce que je sais que l'éternel Dieu va encore nous parler, nous bénir, va encore nous délivrer, visiter par sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce soir, il y a une thématique qui nous a réunis en ce lieu. Et le thème nous dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le passage que nous venons de lire, j'espère très bien que par toute la ceinture ministérielle qui est derrière moi, j'espère que leur onction soit sur moi et que la nuée couvre toute la salle. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage qui est à la recherche du vrai Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage qui est à la recherche de la vérité pour découvrir qui est le vrai Dieu. Et nous pouvons adorer, et nous pouvons servir, et nous pouvons élever. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce passage, celui qui a créé qu'il y ait cette discussion, nous sommes qu'il y ait cette compétition, qu'il y ait la conférence, c'est Akab. Que Dieu le bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Akab aperçoit Élie, il dit à Élie, n'est-ce pas toi qui jettes des troubles en Israël? La Bible dit ceci. Élie a répondu à Akab, ce n'est pas moi qui jette des troubles en Israël, mais plutôt c'est toi et la maison de ton père qui jette des troubles en Israël. Alors, quand Élie a entendu cela, Élie dit, faire assembler tous les peuples. Tous les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes qui mangent autour de la table de Jézabel. Lorsqu'on les rassemble, la Bible dit ceci. Élie a dit au peuple, donnons-nous des taureaux. Que Dieu le bénisse. Donnons-nous des taureaux. Lorsqu'on les ramène, des taureaux, la Bible dit ceci. Le prophète Élie a dit au prophète de Baal, choisissez parmi ces deux taureaux l'un des taureaux et coupez-les et mettez sur les bois. Et lorsque vous mettrez, ne mettez pas les feux. Et nous allons évoquer Dieu. Et celui qui répondra par les feux, c'est celui-là qui restera Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est celui-là qui va rester Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque le prophète Élie, après avoir parlé, les prophètes de Baal ont récupéré un des taureaux. Ils ont coupé les taureaux. Ils l'ont placé sur les bois. Ils ont commencé à invoquer. La Bible dit ceci. Qu'ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Du matin jusqu'à midi. Ils invoquaient toujours Dieu. Et leur Dieu, la Bible confirme, il y a une leçon, ni mouvement, ni aucune attention pour répondre. Le prophète Élie est venu. Il leur dit,
Il leur donne encore le courage. Il dit priez encore. Invoquez-les encore. Peut-être qu'il est en voyage. Parfois il est occupé. Ou encore il dort. Et il se réveillera. Invoquez alors. Invoquez encore. La Bible dit ceci. Ils sont invoqués. Aucune attention. Aucun son. Et aucune réponse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'ils sont invoqués, il n'y a ni son, ni réponse, ni mouvement, ni attention. Rien du tout ne s'est passé. Alléluia. Rien du tout ne s'est passé. Alors le prophète Élie est venu. Il dit maintenant c'est mon tour. Car vous avez invoqué votre Dieu. Vous avez invoqué votre maître. Votre Baal. Il n'a pas répondu. Maintenant c'est pour moi. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Élie parle au prophète de Baal, il leur dit prenez les taureaux et prenez aussi les bois. C'est ceux qui se sont entendus de prendre autour d'Élie. Après savoir que le prophète de Baal est appelé le prophèète Élie vient pour rebâtir l'autel, pour rétablir l'autel, parce que l'autel a été dérangé par le prophète de Baal. Ils étaient incisés par le sang et il y a du désordre sur l'autel. Mais lorsque Élie fait rétablir l'autel, Élie commence à prendre les 12 pierres. Que Dieu nous bénisse. Élie commence par 12 pierres. Mais lorsque les prophètes de Baal ont commencé, les prophètes de Baal n'ont rien pris en dehors du taureau et des bois. Mais lorsque le prophète Élie vient, le prophète Élie prend les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Que Dieu le bénisse. La Bible ajoute que Élie a pris les bois. Il a pris encore les taureaux. Que Dieu le bénisse. Et la quatrième chose que Élie a pris, c'était le 4 cruches d'eau. Que Dieu nous bénisse. C'était les 4 cruches d'eau. Mais le prophète de Baal, ils ont utilisé que les taureaux et les bois. Pour utiliser plan que Dieu le bénisse. Il faut voir passage ou quoi. Il faut voir des directions du quoi. Il va prophète Babal. Alléluia. Alors moi mon problème ici, ce n'est pas les deux types que les prophètes de Baal ont utilisés. Parce que ce que les prophètes de Baal ont utilisé, ça n'a pas tenu. Mais moi mon problème, c'est au numéro 1. Les 12 pierres. Et le numéro 4, les 4 cruches d'eau. La Bible dit ceci. Le prophète Élie a dit, versez les 4 cruches fois 3. Ce qui signifie 4 fois 3 ça donne encore 12. 4
Ça fait 12 pierres et 12 criches d'eau. Que Dieu nous bénisse. C'est ça qui m'intéresse moi. Sur les 12 pierres, quand Élie bâtit l'autel, la Bible me dit ceci. Jésus dit, c'est lui qui bâtira sa maison sur les sables. Quand les torrents, le vent viendront et couleront la maison. Mais c'est lui qui bâtira sa maison sur la pierre. Quand les vents, les torrents, cette maison ne tombera point. Alors Élie, dans les 12 pierres, il les place pour construire l'autel. Pour construire l'autel. La Bible dit ceci. Lorsqu'il organise cela, il prend les taureaux, il prend les bois. La Bible dit ceci. Il a organisé toutes ces choses. Après avoir organisé, or, les 12 pierres, parlant de la révélation, ça signifie Jésus. Yes. Que Dieu le bénisse. Ça signifie Jésus. Or la Bible dit ceci. Que Jésus est la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs et qui était devenue la principale des langues. Mais Élie, pour construire l'autel, Élie prend la pierre, il pose sur l'autel. C'est-à-dire il a pris Jésus, il a placé Jésus sur l'autel. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'il place Jésus sur l'autel, ça signifie qu'il y a déjà une force. L'autel de lui n'a pas été bâti sur les sables, mais il était bâti sur la pierre. Oh, celui qui bâtit sa maison sur la pierre, même si la pluie vient, la pluie ne renversera pas la pierre. Que Dieu le bénisse. C'est ce que les prophètes de Baal n'ont pas fait. Que Dieu le bénisse. Amen. Il pose Jésus au centre. C'est Jésus qui est la pierre. Il le pose. Lorsqu'il pose Jésus, il pose Jésus. La Bible dit ceci. Il a pris les taureaux. Il a pris les bois. Il a pris 12 criches. On a versé. On a versé. Alléluia. Amen. Après avoir fait, il rassemble le peuple israélien. Les prophètes de Baal qui étaient déjà fatigués, ils étaient là. Ils étaient là. Or, ce qui a fait la force d'Élie sur l'autel, c'était les 12 pierres et les 12 criches. C'est ça qui a marqué la différence entre les prophètes de Baal et les prophètes Élie. Alléluia. Yes. Uju sombesha baiji. Azofanisa baekoli. Baji bafika mu territoire ba Philippe. Yaba kwa mina territoire ba Philippe. Uju sombesha baiji. Afanisa baekoli. La Bible dit ceci. Bible dit ceci. Yes. Dieu le bak baiji konko ibi. Azotuna baekoli de question. Bela konko ibi. Atuna bango de question. Konko lo kompa la. Question liboso. Tu beleni. Atuna bango. Quand dites les gens pour moi. Ni nango batozolo bapona ngai. Que Dieu le bénisse. Amen. Baiji ba bandamun. Baekoli basolo. Les autres disent. Basu basolo. Tu es Jérémie. Oza Jérémie. Les autres disent. Basu balobe. Tu es prophète. Oza prophète. Uju barushulu konko. Azongisi question mosu. Uju amani. Azolo bete. Pinyo bonwe. Sikopona bino. Baji basomo mo abe. Aba fani na ngai. Même manjinga. Ngana zanani. La Bible dit ceci. Bible azolo baboy. Pételo. Pierre. Uju wandamuna. Azoza Dieu le tient le Christ. Azolo ba oza mokozi. Le fils du Dieu vivant. Mwana nzambe ya La komo. Bible dit ceci. Bible azolo baboy. Lorsque Pierre Tango Pierre a dit cela, anoli bongo. Jésus dit, Yesu azolo ba. ce n'est pas Ezate. la chair ni le sang Tomakila. qui t'ont révélé ce Oye kangolelo pe mais makambo. celui qui t'a révélé ce Mais oye kangolelo makambo. c'est mon Père Ezata tala qui ngai.
est dans les cieux. Jésus reprend la parole. Et il dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Élie a bâti sa sur la pierre. Ça signifie bâtir l'église. Sur l'autel, j'ai posé les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est poser des bases fondamentales et doctrinales. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il pose son église sur Pierre. Oh, je comprends les choses. Lorsque Jésus a rencontré Simon, il était encore Simon. Je me demande pourquoi Jésus a changé Simon pour lui dire que tu ne seras plus encore appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Pourquoi Jésus, dès le début, avait nommé Simon comme Pierre? Il savait que c'est Pierre allait révéler quelque chose. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il savait la raison pour laquelle il avait donné à Simon Pierre. Pour les Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie bâtit son autel sur la pierre. C'est-à-dire, Élie a bâti les enseignements des prophètes et des apôtres sur l'autel. Voilà pourquoi il a réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il bâtit, la Bible dit ceci. On a amené les prophètes de Baal. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient là autour de l'autel. Autour de l'autel. Les 4 cruches étaient versées 4 fois. Avait un nombre de 12 cruches. Or, l'eau sur l'autel représentait la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. C'est-à-dire, Élie a posé les enseignements des prophètes et des apôtres. Les enseignements des prophètes et des apôtres, ce sont des enseignements qui ont leur base fondamentale et doctrinale. Jésus-Christ. Et il dépose encore l'eau, qui signifiait la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Il a pris ces deux choses. Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Les 4 cruches versées 3 fois, qui sont devenus 12. Et c'était la parole de Dieu. Et il dit, j'ai fait toutes ces choses par la parole de l'Éternel. Alléluia. J'ai fait toutes ces choses par la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci, qu'au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Ça signifie celui qui était, qui est et qui viendra. Ça signifie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qui signifie la parole au commencement était la parole. La parole là était avec Dieu. Et cette parole était de 3 personnes. Alléluia. Amen. Je posais. Lorsqu'il pose,
toutes ces choses-là, Élie se tient debout. Il dit aujourd'hui, nous devons reconnaître qui est le véritable Dieu d'Israël. Qui est le Dieu qu'on doit commencer à adorer. Lorsque Élie se tient debout, à la présentation de l'offrande, la Bible dit ceci. Élie fait la prière. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors je me pose la question. Pourquoi Élie a pu prier le Dieu d'Abraham? Abraham n'a jamais opéré un miracle par les faits. Que Dieu nous bénisse. Il prie encore. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac n'a jamais fait descendre les faits. Je suis le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Jacob n'a jamais invoqué les faits. Mais je m'attends une chose. Pourquoi Élie parvient à faire la prière? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça signifie si tu es dans l'alliance de ton père, même ce que ton père n'avait pas fait, mais parce que tu es dans son alliance. Que Dieu le bénisse. Quand on invoque le Dieu de l'alliance, le Dieu de ses pères, même si ces pères-là n'ont pas fait de grandes choses, même si ces pères-là n'ont pas organisé de grandes conventions, mais parce que tu es dans leur alliance, le Dieu-là, pour qui ils étaient serviteurs, il opéra avec toi, il opéra avec toi, comme il avait opéré avec Élie. Alléluia. Amen. Comme ils avaient opéré avec Dieu agit selon sa volonté. C'est que les autres disent tel fils, tel père. Parfois c'est vrai, mais quelque part ce n'est pas vrai. Que Dieu le bénisse. Si nous disons tel père, tel fils, c'est-à-dire les œuvres que le père avait fait, ce sont ces mêmes œuvres que les fils faisaient. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. La Bible dit ceci. La chose qui a marqué la différence pour qu'on reconnaisse le Dieu, c'était les faits. Si les faits n'avaient pas descendu, on n'allait pas reconnaître les frères. Or ce soir, Kadulu Kakola, Kadulu Kakudulu, marqué différent. Je prie ce soir que Dieu te fasse une référence. C'est la différence entre toi et tes ennemis. Ceux qui ont crié et ceux qui n'ont pas crié. La différence. Que Dieu te fasse une référence pour placer la différence dans ta vie. Le feu est descendu. Lorsque le feu est descendu. Or le problème ici, c'est de reconnaître qui est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? C'est ça notre problème. Alléluia. Amen.
Chilombo chunachi. Likamboza nango. Ça a marqué différence. Ya kotaka bokeseni. Différence. Bokeseni. Na sebo bakaba ba enkoenza invocation ya. Ata soki bango basi bandi déjà ko évoquer. Likambo ezate. Na sebo bakaba janjelu bango kulo. Ata bandi déjà koloka yo. Likambo ezate. Dumani na imalamu ete. Tu wetu jiku. Tu na yo pesali. Tu wetu. Tu na biso. Ba prophète ba batu ba nyema lu. Ba prophète ba bandaka mbangu. Batu ba kunyema lu bi. Baba na ko kima. Kajimba nyema chi. Me baso kimani. Bindila kapi. Base la moto. Kapi akatu. Moto ekiti. Kapi ankatuka. Moto ekiti. Bindila kapi. Base la moto. Walu kapi ya. Pote moto. Aka boshi. Eko tumba bango. Bakuilu bilu. Bakembangu. Yilo lochi. Na poko. Kapi akajikatuka. Moto eko kita. Ndio moyo wewe. Na bomo ina. Ba kunyelesha prophet. Eba na ukimisa bomo sobala. Moto eko kita. Nandako na yo. Eba na kutuma mandoki nyonso. Ata wakunyela kwa mabe. Moto zo kita. Bilo mabe so mandoki. Kana bakimisa moto. Pote moto kiti. Il faut qu'il y ait la différence entre les prophètes de Baal et les prophètes Élie. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas Dieu. Oh, bah prophète Baba là. Bah que vous avez égalité n'izam. Abinzambi quand tu es égal. Alléluia. Amen. Quand tout le monde va tout bon sortir. Azanemona batote. Il y a un prophète Baba là. Jo prophète Baba. Il va comparer Zambi. Il va comparer Zambe. Il va prophète Baba. Na Zambe na bango. Neke kona bango. Que vous comparez ça. Bali ba comparer on. Oh Dieu. Wana Zambe. Et incomparable. Azali ya comparer. Il n'est pas à comparer. Azali ya comparer. Il n'est pas à comparer. Azali ya comparer. Ndaï ko beje ba Philistin. Keno tuna pas Philistin. Adi ba Philistin. Kamba Philistin. Bangata musheto ame chipungi. Bazui. Adi ba yenenda. Bata baso kenango. Ba yenenda. Ba kenango. Mukananza mujo mane. Biblia solo be. Ils l'ont placé à côté des Dagon. Pembeni ya Dagon. C'est-à-dire, Adi ba mutekulu seka. Ba fabi fumu gauche. Droite. C'est-à-dire, va marquer égalité. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Ils l'ont placé à côté de Dagon. C'est-à-dire, va marquer égalité. Qui m'a moi le compa la kwenda? Qui m'a moi le kunyima? Kadi m'a moi le kulusa. C'est-à-dire, va marquer égalité. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui est incomparable. Il n'y a pas de comparer. Lorsque les Philistins sont partis, ils sont rentrés le matin. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont trouvé Dagon. Qui est tourné comme ça. Parce que l'arche de l'alliance était à son côté. Dagon qui fait un penche. La Bible dit ceci. C'est-à-dire notre Dieu est incomparable. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu incomparable. C'est un Dieu incomparable. La Bible dit ceci. À la montagne de transfiguration, ils étaient là 6. La Bible dit ceci. Ils étaient 6. Donc on avait les 3 disciples. Jésus et Moïse. Et Élie. La Bible dit ceci. Lorsque la gloire est venue, la gloire a couvert 3 personnes et a laissé 3 personnes. Alors écoutez la confusion que voulaient faire les disciples. Comme il y a l'apparition de 2 personnes, ils ont atteint le nombre de 3 personnes. Comme ça, qu'on leur fasse des attentes. Alléluia. On va tirer les matchs.
Baba kebo kuangata bezantenta. Bayimba zo basala ta. Amutu a Eli. Ya Eli. Amutu a Jésus. Amutu a Moïse. Abi abinsambi. Wala bezambi. Ken mikala amutu a comparer. Amutu a comparer. Bakebo comparer Nzambi. Bayimba comparer Nzambi na Eli na Moïse. Bakebo comparer Eli. Bayimba comparer Moïse. Eli na Yesu. Comparer Moïse. Bayimba comparer Moïse. Yes. Na Yesu. Abu Yesu. Wala. Amutu a comparer. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont conçu cette idée de faire 3 tentes pour les 3 types, 3 personnes qui étaient là. La Bible dit ceci. Il y a eu une voix au ciel qui a dit pour mettre la différence. La parole a parlé. Il y a eu une voix qui a parlé pour établir la différence. Donc ce soir, ce qui va marquer la différence, c'est les faits. Ce qui va marquer la différence, c'est quand le ciel va s'ouvrir et qu'il y aura la voix qui va parler au sujet de quelqu'un. Parce que vous avez déjà Elia. Parce que fallait que je m'ose. Ali ba comparer Moïse na Yesu. Bible Dieu a mabo. Bible zolobe. Nous le Dieu konzolo. Lola fumwami. Yiji jamba bwase. Mumo zolobe. Wa mwana. Wa za nga mwana. Utelejai. Boka ye. Wali muye. Wote na ye. Munyu mwele kinanga. Dena tebolingo na ngai. Utelejai. Boka. On a marqué la différence pour dire qu'il n'est pas comme Élie. Il n'est pas comme Moïse. Mais lui c'est mon fils. Mais ye azamona na ngai. Lui c'est mon fils. Aza nga mwana. Écoutez-les. Boka ye. On ne compare pas Dieu. Va comparer quand Zambé. On ne compare pas Dieu. Va comparer quand Zambé. Celui-là est mon fils. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Celui-là est mon fils. Écoutez-les. Esaïe me dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Oh, on met un enfant au monde, mais un fils, on ne le met pas au monde, on le donne. On donne un fils, mais on met au monde un enfant. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Ça signifie les enfants sont adorés, mais le fils est admiré. On adore les enfants. On adore les enfants. On loue les enfants. Mais les fils, on les admire. Qu'est-ce qui fait c'est qu'on admire les fils? C'est au travers de leurs œuvres. Or, un fils n'est pas un enfant. Un enfant n'est pas un fils. Parce que l'enfant n'a pas l'intelligence. L'enfant n'a pas la sagesse. L'enfant ne peut pas accomplir quelque chose. L'enfant ne peut pas réaliser quelque chose. Mais c'est le fils qui peut réaliser et accomplir l'œuvre du Père. Ce ne sont pas les enfants qui accomplissent l'œuvre du Père, mais ce sont que des fils qui accomplissent l'œuvre du Père. Quand Jésus était encore enfant, il ne pouvait pas accomplir l'œuvre du Père. Il faudrait que Jésus devienne le Fils pour accomplir l'œuvre du Père. Jésus est devenu fils quand? Lorsqu'il a pris le baptême à l'âge de 30 ans, il est devenu fils. Il a commencé à accomplir l'œuvre du Père. De 0 jusqu'à 29 ans, Jésus était encore enfant. Il ne pouvait accomplir rien. Mais lorsqu'il arrive à l'âge de 30 ans, Jésus devient un fils. Il prend le baptême pour aller accomplir l'œuvre de son Père. On donne au fils l'héritage. Parce que l'enfant va tout abîmer. Mais le fils va accomplir. Alléluia. Le fils va accomplir.
Dieu est capable de tout faire, sauf rien. Sauf rien. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes principes. Élie était rassuré de son Dieu. Il n'avait pas peur parce qu'il savait qu'il était sous l'alliance de ses pères. Il n'avait pas peur. Que l'on sache aujourd'hui que Dieu. Je vais revenir là. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. On cherche la différence. On ne mélange pas Dieu. Dieu n'est pas égal. Il n'est pas égal. Dieu est à part. Dieu ne vit pas dans l'égalité. Mais Dieu vit dans la supériorité. Dieu agit dans la supériorité. Il n'agit pas dans l'égalité. Je déclare pour quelqu'un ce soir que dans ton quartier, que l'on sache que tu as Dieu, que tu as créé Dieu, que tu pries Dieu, que tu sers Dieu, que tu es avec Dieu, que Dieu est avec toi. Par les faits, il va descendre. Par les faits, il va s'établir pour marquer la différence. Quartier Moudjou Somba. Quel est le moment où nous et c'est vrai que ça n'a pas été. Ah? Quel est le niveau? Ça va sentir, né? Pas ok. Tu dis, tu as le niveau de ton quartier. Tu vas dans le quartier. Il faut maman ni. Et ça toi tu pries Dieu. Tu sers Dieu. Tu et que tu as confiance en ton Dieu. Pour finir, c'est le Fils qui a accompli l'œuvre de son Père. Ce n'est pas l'enfant. C'est le Fils. Ce n'est pas l'enfant. C'est le Fils qui accomplit l'œuvre de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Fils qui accomplit l'œuvre de son Père. Mais l'enfant détruit. L'enfant anéantit. L'enfant écrase. L'enfant n'a pas d'intelligence, n'a pas de sagesse. Or, si tu veux accomplir l'œuvre de ton Père, deviens un fils. Et tu dois accomplir. Parce qu'on espère à un fils. Mais on n'espère pas à un enfant. Parce que l'enfant peut casser. L'enfant peut anéantir. L'enfant peut réduire. Mais le fils va agrandir. Va agrandir. Or, lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, parce que Satan, pour séduire l'homme, Satan a utilisé un animal pour séduire l'homme. Que Dieu nous bénisse. Satan a utilisé un animal pour séduire l'homme. Mais Dieu, pour sauver aussi l'humanité, a utilisé l'homme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Satan pour séduire l'homme, il a utilisé l'animal qui était le serpent. Mais lorsque Dieu a voulu sauver l'homme, Dieu utilise aussi l'animal. Dieu utilise aussi l'animal. Dieu utilise l'agneau. Mais Satan utilise le serpent. Que Dieu nous bénisse. Or, pour la rémission des péchés, pour l'homme, il n'aurait pas fallu qu'on puisse utiliser le sang d'un animal.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'animal qui avait péché. Pour la rémission des péchés, il ne faudra pas le sang d'un animal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'animal qui avait péché, mais c'était l'homme qui avait péché. Il faudrait utiliser le sang d'un homme pour sauver aussi l'homme. C'est-à-dire passer par l'homme. Passer de l'homme par l'homme pour reprendre l'homme qui était perdu. Satan utilise le serpent. Dieu a utilisé aussi l'agneau. Tous les deux ont utilisé les animaux. Il y a eu l'égalité. Il y a l'égalité. Oh, Dieu ne demeure pas dans l'égalité. Écoutez ce que Dieu fait maintenant. Comme toi tu as utilisé les serpents et que moi j'ai utilisé l'agneau, c'est-à-dire ils sont devenus égaux. Donc, il faut placer seulement la différence. Comme tu as utilisé les serpents et que moi j'ai utilisé l'agneau, on doit placer seulement la différence.